Arkadiusz Milik s'engage avec l'Olympique de Marseille. Monaco signe le grand espoir sénégalais Crépin Diatta. L'avant-match de PSG Montpellier, Liverpool n'y arrive plus et l'Atlético Madrid s'envole en tête de la Liga. On vous résume toute l'actualité dans le journal de Made in Foot. Ça y est, l'Olympique de Marseille tient son grand attaquant. Après des semaines de négociations, l'OM a obtenu la signature d'Arkadiusz Milik. L'attaquant polonais de 26 ans arrive du Napoli en prêt pour 18 mois avec une option d'achat quasi obligatoire fixée à 8 millions d'euros plus 4 millions de bonus. Milik portera le numéro 19 et sera déjà disponible pour le match de demain face à l'AS Monaco. Son arrivée devrait être suivie du départ de Kostas Mitroglou. Indésirable sur la canebière, l'attaquant grec pourrait rentrer au pays pour s'engager avec l'Aris Salonique selon la presse locale. Le club hellénique aimerait que le buteur de 32 ans se libère de son contrat afin de ne pas payer d'indemnité de transfert. De son côté, l'OM ne serait pas contre cette éventualité puisqu'elle permettrait de réaliser une économie d'environ 300 000 euros par mois, soit le salaire de Mitroglou. En plus de ce transfert, Marseille pourrait également perdre Morgan Sanson, toujours dans le viseur d'Aston Villa. Alors en cas de départ du milieu de terrain français, Pablo Longoria étudierait la piste menant à Aminarit selon Téléfoot. À 23 ans, le Marocain subit la saison catastrophique de Schalke 04 en Bundesliga. Le club de la Ruhr serait enclin à laisser partir l'ancien Nantais en prêt, mais son salaire pourrait poser problème. De son côté, l'AS Monaco a aussi connu une journée agitée hier. Dans la soirée, le club de la Principauté a officialisé l'arrivée de l'ailier sénégalais Crépin Diatta jusqu'en juin 2025. À 21 ans, le Lion de la Teranga a rejoint le Rocher en provenance du club Bruges contre 16 millions d'euros payables en 5 ans. L'arrivée de Diatta devrait précipiter le départ d'Henri Onyekuru. Débarqué à Monaco à l'été 2019 pour 13,5 millions d'euros, l'ailier nigérian ne s'est jamais imposé. Prêté la saison dernière du côté de Galatasaray, le Super Eagle devrait retrouver le club turc, toujours sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat selon la presse locale. En manque de temps de jeu également depuis sa signature contre 10 millions d'euros à l'hiver dernier, le jeune défenseur serbe Stranidja Pavlovic a été prêté pour 6 mois au club filial du Cercle Bruges. Autre départ possible du côté de l'ASM, celui de Florentino Luis. Le Portugais joue peu à Monaco avec seulement 6 apparitions et pourrait déjà voir son prêt s'arrêter. Le milieu de terrain de Benfica intéresse cependant plusieurs formations européennes comme Valence ou Bordeaux. Les Girondins sont désireux de renforcer leur entrejeu après la rupture du tendon d'Achille d'Otavio. Si le milieu portugais d'Alborg Pedro Ferreira pourrait débarquer, le club aquitain cible également Jean-Michel Seri. Selon RMC Sport, l'ancien milieu ivoirien de Nice pourrait se relancer en prêt à Bordeaux, lui qui ne joue plus du tout du côté de Fulham. On s'active aussi du côté de l'Olympique Lyonnais et selon la radio continentale, le club rhodanien devrait rapidement faire une offre de 7 à 8 millions d'euros pour Gonzalo Montiel. Le latéral droit argentin de 24 ans intéresse fortement Juninho, reste maintenant à savoir si cette somme satisfera le club de River Plate. Promesse du centre de formation du Stade Rennais, Georginio Rutter 18 ans ne devrait pas rester en Bretagne. En fin de contrat en juin prochain avec Rennes, l'attaquant devrait s'engager avec le club allemand d'Offenheim selon le journal Bild. Pour lui c'est officiel, il jouera bel et bien en Allemagne du côté de Gladbach. Manu Koné s'est engagé 4 ans avec le Borussia. Le milieu de terrain ivoirien de Toulouse rapporte 10 millions d'euros à son club formateur où il est prêté dans la foulée jusqu'à la fin de la saison. En ouverture de la 21e journée de Ligue 1, le leader le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier 11e ce soir à 21h au Parc des Princes. Après leur courte victoire 1-0 du week-end passé face à Angers, les Parisiens doivent poursuivre leur série de 6 matchs sans défaite s'ils veulent garder leur première place. Toujours sans son coach Mauricio Pochettino touché par la Covid-19, le PSG devra aussi faire sans Dagba, Bernat et Herrera forfait. Du côté du MHSC, un absent de taille a déploré puisqu'Andy Delors s'est blessé aux ischio-jambiers cette semaine à l'entraînement. Un véritable coup dur pour l'équipe de Der Zakarian privée de son meilleur buteur. Sans victoire depuis 6 matchs en Ligue 1, les Héroltais souffrent surtout défensivement depuis plusieurs semaines. Avec 35 buts encaissés, Montpellier est seulement la 17e défense de Ligue 1, une faiblesse que Neymar, Mbappé et Icardi voudront exploiter. Rien ne va plus à Liverpool. Hier, Burnley a mis fin à la série de 68 matchs sans défaite à domicile pour les Reds en l'emportant 1-0 à Anfield. Les hommes de Jürgen Klopp ont pourtant dominé, mais ils sont tombés sur un excellent Nick Pope, auteur de 6 arrêts déterminants. En vie grâce à leur gardien, les Clarets vont surprendre Liverpool sur un penalty de Barnes en fin de match. Sans victoire depuis 5 matchs en Premier League, les Reds restent 4e du championnat, 6 points derrière le leader Manchester United.
L'Atlético Madrid est un leader incontesté en Liga. En clôture de la 19e journée, les colchoneros se sont imposés 2-1 sur la pelouse d'Eibar. Menés après un pénalty tiré et réussi par le gardien du club basque Dimitrovic, les hommes de Simeone vont renverser la situation grâce à Luis Suarez. L'attaquant uruguayen va d'abord égaliser juste avant la pause, puis bénéficier d'un pénalty qu'il va lui-même transformer en fin de match. El Pistolero permet à l'Atleti de garder 7 points d'avance sur son dauphin, le Real Madrid. Dans le même temps, en Espagne, se jouaient les 16e de finale de la Coupe du Roi. En déplacement sur la pelouse de Cornellà, pensionnaire de 3e division, le FC Barcelone s'en est sorti en prolongation. Les Blaugrana auraient pu se mettre à l'abri bien avant, mais Pjanic puis Dembélé vont voir leur pénalty être repoussé par le gardien Juan Ramirez. Tombeur de l'Atlético Madrid au tour précédent, les joueurs de Cornellà pensent pouvoir réitérer l'exploit, mais Dembélé va doucher leur espoir en nettoyant la lucarne de l'héroïque Ramirez, impuissant sur ce coup-là. Braithwaite va ensuite faire le break en toute fin de match pour valider le succès 2-0 du Barça qui passe en 8e de finale. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.